Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur Free Matin à suivre dans cette émission matinale d'information et de divertissement. La une des journaux avec Adera Chirou, bonjour. Bonjour à Ounana Dion, chers amis internautes, bonjour à la une des parutions ce matin dans le compte rendu du Conseil des ministres en date d'hier jeudi, tenu effectivement sous la présidence effective du président Patrice Talon. Nous avons également la une des journaux, l'évolution du projet asphaltage à la grande ville du Bénin. Nous avons la construction de 4 centrales photovoltaïques dans 4 grandes communes du Bénin. Et pour finir, à la une des parutions du journal, dans le compte rendu des événements effectués et qui se sont déroulés à Tchaourou depuis avant-hier à hier. Dans le bulletin matinal d'information, Dorcas Gambagba nous parlera du BEPC. La revue de presse nationale sera signée Marcel Fondi. Carles Kitome, bonjour. Bonjour Nadia. Avec vous, nous ferons le débat dans un instant sur Free Matin. Nous parlerons des réseaux sociaux, des informations circulent donc tous les jours, à toutes les heures sur les réseaux sociaux, des informations qui ne sont pas forcément toujours vérifiées. Nous en parlerons donc dans un instant dans le débat sur Free Matin, les sports et quelques informations pêle-mêle pour meubler l'émission. Bienvenue à tous, bonjour. Voici la une des journaux, signature Kadera Chirou. Bonjour à nouveau, chers amis internautes. Nous démarrons par l'informateur qui titre ce matin en manchette construction de 4 centrales solaires de 50 MW dans 4 villes du Bénin. La marche victorieuse vers l'autonomisation énergétique, prédit le confrère. Talon concrétise la diversification des sources d'énergie. Toujours à la une de l'informateur du jour, en deuxième titre à la une cette fois-ci. Projet d'assainissement pluvial de Cotonou, plus de 236 milliards de francs CFA, presque bouclé. Plus de détails à la page 4 de la parution du jour du quotidien. Toujours à la une de l'informateur qui nous renseigne sur la désignation des députés dans les parlements régionaux. Le Canada fait savoir que la séance est reportée pour défaut de consensus, à découvrir dans les colonnes de la parution du jour du quotidien béninois d'information générale et d'analyse d'informateurs. Le journal École des étudiants en journalisme à l'École supérieure d'administration d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel. Le Soleil Bénin Info en manchette ce matin parle de la résolution de la crise post-électorale et fait savoir que les pièges que Talon doit éviter. Des détails à la page 3 de sa parution du jour. Selon le confrère, la médiation du clergé catholique est venue à point nommé. Toujours à la une de Soleil Bénin Info, annonce de prêt mirobolant et sans intérêt, alerte un vaste projet d'escroquerie en préparation à Banamé. Plus de précisions à la page 5 de la parution du jour de Le Soleil Bénin Info. Nous passons à présent à Le Télégramme qui titre en manchette ce matin, dialogue politique au Bénin, la conférence épiscopale entame les consultations. Soglo et les présidents d'institutions rencontrés par le clergé. Plus de détails à la page 2 de la parution du jour du quotidien. Bilan au cours de l'année scolaire 2018-2019, 1122 cas de grossesse ont été détectés. Plus de détails à la page 6 de la parution du jour du quotidien. Le Télégramme, examen du BEPC 2019, taux de réussite 56,72%, communique le Télégramme ce matin. Nous passons à présent au quotidien Diakpata, mise en exécution du plan directeur du secteur de l'énergie du Bénin. 4 centrales solaires photovoltaïques bientôt construites au profit de 4 communes. Des perspectives pour conjuguer au passé le déficit énergétique au Bénin. Nous passons à présent au quotidien Matin Libre qui parle du premier forum Togo Union européenne secteur agro-business. Rekiat Madougou expose les atouts du Togo. Des détails à la page 2 de la parution du jour du quotidien. Toujours avec Matin Libre, Cotonou, le juge une deuxième fois chez l'ancien président Thomas Boniaï. Plus de précisions à la page 5 de la parution du jour du quotidien. Confidence de Soglo à Matin Libre. Je n'ai jamais voté pour Talon, a-t-il laissé entendre l'ancien président Nicéphore Dieudonné Soglo. Nous passons à présent au quotidien national d'information La Nation qui titre Conseil des ministres, construction de 4 centrales solaires de 50 MW. Plus de précisions à la page 3 de sa parution du jour. Et à découvrir dans les colonnes de la parution du jour du quotidien l'éditorial de Paul Amoussou intitulé Examen de conscience. Nous restons à la une de La Nation du jour, délibération du BEPC 2019, un taux de réussite de 56,72%, les admissibles connus samedi prochain. Nous passons à présent au quotidien L'Indépendant, autosuffisance énergétique des centrales photovoltaïques, bientôt installées dans 4 communes, 50 MW pour alimenter Boïkon, Parakou, Djougou et Natitengu. Bonne gouvernance et dématérialisation des procédures, 31 attachés financiers des ambassades définitivement rapatriés, fait savoir L'Indépendant ce jour en deuxième titre à la une. Fraternité
affiche à la une les images du chef d'état-major général des forces armées béninoises et du directeur général de la police républicaine et titre soulèvement populaire à Tchaoro et à Savet, un mort, policier et militaire blessé par balle. Le compte rendu à découvrir à la page 11 de la parution du Jour du Canard. Néanmoins, le Canard note en manchette que des édifices publics ont été brûlés. Les candidats au CEP sacrifiés à Tchaoro, la voie d'Assa Parakou bloquée. Nous restons à la une de Fraternité du jour, diplomatie béninoise. Les attachés financiers des ambassades rappelés, le gouvernement autorise la construction de 4 centrales mégawatts, centrales solaires. Plus de précisions à la page 2 de la parution du jour du quotidien Fraternité. Toujours la une de Fraternité, brevet d'études du premier cycle, 56,72% au plan national. Le Borgo en tête avec 68,30%. Nous restons à la une de Fraternité, pris à Cotonou en flagrant délit de commercialisation de trophées d'éléphants. 3 trafiquants d'ivoire condamnés à 12 mois de prison ferme. Les pharaons à présent, 8e législature, la République du Cuba s'aligne pour féliciter Louis Vlavono. Plus de précision à la page 3 de sa parution du jour et Conseil des ministres en date d'hier jeudi. Le gouvernement autorise la construction de 4 centrales solaires photovoltaïques. Les populations de Boycom, Parakou, Djougou et Natitengou bientôt soulagées. Nous passons au quotidien Libération, assainissement pluvial pour vaincre les inondations à Cotonou. Le gouvernement Talon en passe de réaliser l'exploit. Le budget pharaonique, projet quasi bouclé. Nous restons à la une de Libération, complot contre 2 universitaires béninois au CAMES quand la béninoiserie tue le nationalisme. Atanasso veut sacrifier les siens, selon le confrère. L'opinion aujourd'hui, financement du programme d'assainissement pluvial de la ville de Cotonou. Plus des 2 tiers du budget totalement déjà mobilisé vers la concrétisation de ce projet si cher au président Patrice Talon. Nord-Sud, quotidien manchette ce matin, dans une mauvaise passe au Togo, Reké Amadougou force. Les raisons de ce titre sont à découvrir à la page 3 de la parution du Jour du Canard. Et année scolaire 2018-2019, 1122 cas de grossesse dans les collèges. Des précisions à la page 5 de la parution du jour du quotidien Nord-Sud quotidien. Nous passons à présent à le challenge Assemblée nationale 8e législature. Louis Vlavono officiellement investi le 27 juin prochain. Les mairies du nouveau président reconnus au Bénin et à l'extérieur. Toujours à la une de le challenge du jour. Projet de construction de 4 centrales solaires photovoltaïques, 50 MW pour une autonomie énergétique totale à Boycom, Parakou, Natitengou et Djougou. Alors, mais le plan directeur du secteur de l'énergie en exécution. Nous passons à présent à Le Béninois Libéré qui titre ce matin en manchette Tchaoro, ça devient plus que préoccupant. Que sera la porte de sortie, s'interroge le Canard. Et en deuxième titre à la une, à l'origine des sanctions contre les professeurs Salami et Dandi Yamou, une affaire de jalousie sur fond de béninoiserie. À la base, une histoire de cœur entre Tokpanou et Dandi qui a éclaboussé le CAMES et humilié le Bénin, rapporte le confrère de Le Béninois Libéré. Nous passons à Le Matinal pour mettre un terme à la une des journaux de ce jour. Casse tous azimuts sans conscience, Tchaoro et Savet s'auto-détruisent. Des précisions à la page de l'apparition du Jour du Canard et 56,72% des taux d'admissibilité au BPC. La grève était un poison pour l'école béninoise, conclut le confrère de Le Matinal. À la suite de Kadira Chirou, je vous invite à suivre Dorcas Gamagba qui nous présente le bulletin matinal de ce vendredi matin. Bonjour à tous. Le Conseil des ministres s'est réuni hier, jeudi 13 juin 2019, sous la présidence effective du chef de l'État, Patrice Talon. Plusieurs décisions ont été prises au cours de cette rencontre, dont entre autres la construction de 4 centrales photovoltaïques d'une puissance totale de 50 MW. Pour plus de précisions, je vous invite à suivre le ministre du Tourisme, de la Culture et des Sports, Oswald Omeki. Le Conseil des ministres s'est réuni ce jeudi 13 juin 2019 sous la présidence de M. Patrice Talon, président de la République, chef de l'État, chef du gouvernement. Au cours de la séance, les décisions ci-après ont été prises. Au titre des communications, construction de 4 centrales solaires photovoltaïques d'une puissance totale de 50 MW. Ce projet s'exécute en application du plan directeur du secteur de l'énergie mis en place par le gouvernement et intervient dans le cadre du programme Millennium Challenge Account 2. Il sera exécuté en mode partenariat public-privé, renforcera l'offre énergétique des localités concernées et améliorera notablement les services aux populations des dites localités. 4 collectivités territoriales sont directement impactées par le projet.
Il s'agit des communes de Boycon pour une puissance de 15 MW, Parakou pour une puissance de 15 MW, Djogo pour une puissance de 10 MW et Natitengu pour une puissance de 10 MW. En marquant son accord pour la construction de ces centrales, le Conseil des ministres a autorisé la mise en place d'une commission ad hoc d'appel d'offres pour conduire le processus de sélection des producteurs indépendants d'électricité. Au titre des rencontres et manifestations internationales, le Conseil des ministres a autorisé la participation de la Grande Chancellerie de l'Ordre national du Bénin à la 9e conférence des grandes chancelleries d'Afrique francophone, subsaharienne et de France à Brazzaville au Congo du 26 au 29 juin 2019 et la participation du Bénin à la 12e session extraordinaire de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine qui se tiendra à Niamey au Niger du 4 au 7 juillet 2019. L'examen du certificat d'études primaires CEP session unique de juin 2019 a pris fin hier. Les candidats ont passé les dernières épreuves physiques et sportives au centre d'examen Jéricho 2. Toutes les précautions ont été prises pour le bon déroulement de cette composition qui met fin au cursus primaire. Une équipe de ZAE Télévision est allée faire le constat. Suivez. Les candidats à l'examen du CEP, session unique de juin 2019, ont passé ce jour les épreuves sportives qui marquent la fin de cette composition. Au centre d'examen Jéricho 2, les apprenants à l'assaut de cet examen ont été soumis aux épreuves d'endurance et de grimper. Durant cette phase, plusieurs facteurs sont pris en compte pour noter les performances des candidats. Pour prendre les performances, on tient compte du genre, c'est-à-dire les filles ne seront pas notées au même titre que les garçons. Et il faut aussi tenir compte de l'âge, pas du sexe seul, l'âge. Un garçon qui a 15 ans, nous ne pouvons pas demander à un enfant qui a 10 ans, d'avoir la même performance qu'un enfant qui a 15 ans. Si les performances sont prises, il y a une grille de correction qui sera consultée pour attribuer à chaque enfant la note qu'il mérite. Les candidats, malgré la fatigue, se disent pour la plupart satisfaits du déroulement des épreuves de grimper et d'endurance. Ils semblent sereins et espèrent de bons résultats. Les activités sportives qu'on fait ce matin, c'est l'endurance et le grimper. Quand j'ai fini, je me sens un peu fatiguée. Et le grimper, c'est un peu difficile, mais on ne se décourage pas. Mais l'endurance sort. Et ils nous ont dit que de ne pas trop courir, sinon on perdra notre souffle. Donc, en courant de ouvrir notre bouche. Ce que nous avons constaté de façon générale chez ces enfants, les enfants ont le courage d'affronter la corde là, qui n'est pas facile à l'enfant. Et compte tenu de leur performance, on dit que de façon générale, ils sont satisfaits. La prochaine phase est celle des corrections. Pour l'heure, candidats et enseignants restent convaincus que les efforts fournis durant l'année scolaire seront couronnés de succès. Hors de nos frontières à présent, les États-Unis ont nommé Donald Booth comme émissaire spécial pour la crise au Soudan. L'ex-diplomate qui avait déjà occupé ce poste est arrivé mercredi à Khartoum. Cette médiation devrait permettre de trouver une solution politique et pacifique à la crise soudanaise. Il faut préciser que l'Union africaine a, il y a peu, suspendu le Soudan, et cela jusqu'à la mise en place d'une autorité civile de transition. Toujours au Soudan, l'ancien président Omar el-Béchir a été inculpé pour corruption. Porté au pouvoir par un coup d'État en 1989, Omar el-Béchir a été destitué et arrêté par l'armée le 11 avril 2019 à Khartoum à la suite d'un mouvement de contestation déclenché dans la rue. L'homme était accusé de possession de devises étrangères, d'avoir acquis des richesses de façon suspecte et illégale et d'avoir ordonné l'état d'urgence. Ce sera tout pour ce bulletin. Merci de rester fidèle à nos programmes. La grande édition du journal est prévue pour 19h sur ZAE TV. Une présentation d'Anifat Boukari. Rendez-vous à prendre donc sur ZAE TV. Nous passons à présent à la revue de presse matinale avec Marcel Fonji. Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur cette revue d'actualité de ce vendredi 14 juin 2019. Le Conseil des ministres s'est réuni hier jeudi 13 juin 2019 sous la présidence du chef de l'État, Patrice Talon. Une réunion au cours de laquelle 2 décisions ont été prises, dont la construction de 4 centrales solaires photovoltaïques. L'informateur à sa manchette du jour salue une telle décision
et souligne que le Bénin tend désormais vers une autonomisation énergétique. Défi Info vient ajouter que la construction de ces 4 centrales solaires de 50 MW a été mise en place par le gouvernement avec l'appui du Millennium Challenge Account. Le journal précise également que c'est pour encourager l'entrepreneuriat privé que ce marché est prévu pour être exécuté en mode partenariat public-privé. La violence dans le nord du Bénin, c'est une situation qui crée la psychose dans le cœur du peuple béninois depuis des jours. L'événement précis nous apprend que d'intenses échanges de tirs se poursuivent entre chasseurs et militaires à Tchaourou. Le matinal de son côté ajoute que Tchaourou la Belle et Savet, avec son paysage pittoresque, se défigure par les griffes de leur fils sans loi ni foi. Le quotidien précise également que le scénario de feu qui a carbonisé certains quartiers de Cotonou les 1er et 2 mai se répète inlassablement dans ces 2 localités. Dans ce même cadre, le nouvel observateur fait savoir que la diaspora de l'USL, tout en appelant au calme et à la retenue, tient à prendre l'opinion publique nationale et internationale à témoin d'une situation qui témoigne des reculs démocratiques enregistrés sous le mandat du président Patrice Talon. Et comme résultat du moment fraternité nous apprend que la voie d'Assa Parakou est bloquée, des édifices publics sont brûlés, suivis d'un mort, des policiers et des militaires blessés par balle. Éducation à présent, la délibération des résultats du brevet d'études du premier cycle BEPC est faite depuis hier. Fraternité nous révèle les statistiques avec un taux de 56,72% obtenu au plan national. Rappelons que c'est le département du Borgou qui prend la tête avec un taux de 68,30%. De 28% l'année dernière, ces résultats de 56% sont une preuve de l'aboutissement des réformes de Patrice Talon dans le secteur de l'éducation. Sport pour finir à présent, les Buffles du Borgou, sacrés champions de la Vitalor Ligue 1 saison 2018-2019. Le quotidien Le Meilleur précise que lors de l'ultime rencontre du championnat national de Ligue 1 de football, les locaux sur leurs propres installations à Parakou ont fait coucher le Soleil FC dans l'après-midi du mercredi dernier sur un score de 3-0. Il décroche ainsi son titre de champion pour la 2e fois consécutive. Vous l'aurez constaté, amis internautes, c'est donc l'année du département du Borgou. Ce sera tout pour la revue de presse de ce matin. Merci pour votre attention et très bon week-end à vous. Le débat sur Free Matin, nous allons commencer par parler du BEPC et après on parlera évidemment des dérives sur les réseaux sociaux. Carles Kitome, nous connaissons déjà les grandes tendances. Oui, tout à fait. Contrairement à ce qui avait été annoncé hier, hier les autorités en charge de l'organisation du brevet d'études du premier cycle BEPC ont procédé à la délibération. Et cette délibération a permis de noter que le taux de réussite pour cette année 2019 est de 56,72%, ce qui est pratiquement le double du taux de l'année passée qui était à 28%. Et contrairement à l'annonce qui était faite, faisant état du fait que ce soit le Borgou qui soit vraiment en queue de peloton, le Borgou est plutôt en tête de peloton avec 68%. Et les résultats, la proclamation des résultats sera effective dès demain dans tous les départements. Kader Achirou, nous parlons à présent des dérives sur les réseaux sociaux, des informations qui circulent pêle-mêle. Tout le monde devient journaliste sur les réseaux sociaux depuis un certain temps. C'est vrai, depuis quelques temps, depuis que Facebook et WhatsApp ont connu une véritable expansion, on peut noter qu'il y a quand même notre métier qui a été infiltré par des activistes ou web-activistes qui se prévaloient, qui tentent à se prévaloir du titre de journaliste. Et donc, lorsque vous allez à un reportage, vous voyez qu'il y a d'autres acteurs qui viennent avec un smartphone et qui, sans le traitement de l'information qui est la chose fondamentale pour tout journaliste, parce que le journaliste ne laisse pas l'information brute, il y a forcément un traitement. Sans le traitement, eux, ils arrivent à livrer l'information dans les émotions, ce qui parfois déchaîne les passions, ce qui parfois anime les uns les autres dans les forats. Et donc, eux aussi, parfois, sont qualifiés de journalistes. Et pour la plupart du temps, ce sont des gens peut-être parfois renvoyés d'une rédaction ou d'une autre, des gens qui n'ont pas pu faire le véritable chemin ou le véritable cursus au sein d'une rédaction, des gens peut-être qui n'ont même pas courtoyé, qui n'ont même pas mis le pied dans une salle d'école de journalisme
et ce sont eux également qui se font appeler journalistes. Et donc, dans la foulée, nous constatons qu'il y a des informations qui sont, pour la plupart du temps, distillées sur les réseaux sociaux, qui sont parfois des informations fausses. Et c'est à la solde de ceux-là qui sont pris en otage par l'oisiveté de tous les vices, qui conditionnent leur existence parce qu'ils n'ont rien à faire. Ils n'ont pas autre chose à faire que de chercher peut-être à voir. Là, ils vont trouver un Wi-Fi vulnérable pour se connecter et passer leur temps à pouvoir peut-être mettre la toile en diminution. Et donc, pour le faire, il faut fortement trouver une information qui puisse susciter beaucoup de j'aime, qui puisse susciter peut-être beaucoup de vues, qui puisse susciter beaucoup de commentaires, qui puisse susciter un peu beaucoup d'attention. Et donc, dans la foulée, lorsqu'on dit, par exemple, qu'il y a une information et qu'on la déforme un peu, qui tend vers le chef de l'État, Patrice Talon, par exemple, on voit les commentaires, on voit tout de suite, tout le monde veut savoir est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est vérifié. Et dans le même temps, nous avons encore une autre catégorie qui ne sont pas journalistes, mais qui sont d'autres oisifs aussi, qui, eux, ne sont là que pour les partages. Dès qu'ils voient quelque chose, ils n'ont pas besoin de vérifier si c'est bon ou c'est pas bon. Ils n'ont pas besoin de voir si ce qui est envoyé est conforme à l'éthique, à la morale. Ils n'ont pas besoin de voir si le forum dans lequel, ou le groupe, par exemple, dans lequel il vient envoyer cette information, est-ce que ce groupe-là est habilité ou bien a été créé pour recevoir de telles informations. Non. Vous voyez, ils balancent ce qu'ils voient, tout ce qu'ils trouvent, ils sont là pour rien que partager. Ce qui se trouve que parfois vous avez des informations, des groupes d'information plutôt, que vous retrouvez après avec des images pornographiques, des groupes d'information, ou des groupes peut-être parfois religieux qui ont été créés pour des fins religieuses, que parfois vous retrouvez avec peut-être une petite fille décapitée dans le groupe WhatsApp, des groupes peut-être qui ont été créés peut-être pour des groupes identitaires pour la communauté, les peuples Nago, peut-être pour enraciner davantage l'identité Yoruba. Vous voyez peut-être dans ce groupe-là que tout le temps, c'est des postes français qui ont trait à la politique, alors que, je dirais, ce groupe peut-être un groupe associatif qui est apolitique. Et donc, parfois, vous voyez qu'il y a des gens qui font la confusion, et ça dénote du fait que d'abord, ils ne sont pas très lettrés, même si parfois d'autres parmi eux ont de gros diplômes, ce sont des diplômes où ils sont dans la société comme des véritables calamités intellectuelles, et ils traînent cet art-là. Et c'est cet art-là qui nous amène à voir ce que nous voyons aujourd'hui, où avec les événements de Tchao, par exemple, vous voyez, d'aucuns vont parfois monter des images, vous voyez un homme avec beaucoup d'abeilles, parfois c'est un montage, parfois ce n'est pas un montage, parfois c'est une information prise dans une autre situation qui a été ramenée, parfois on va sur YouTube ou peut-être sur le Nigeria, on met affrontement entre populations, on voit les images du Nigeria qu'on balance dans les groupes pour dire voilà ce qui se passe à Tchao actuellement, et donc c'est eux parfois qui créent une certaine psychose. Et je crois que le code du numérique actuel est assez, je dirais, assez coercitif face à ces choses, et nous espérons que ce code sera appliqué dans la plénitude de sa rigueur pour que désormais chacun soit responsable de ses actes et que le smartphone, même si l'écran est assez tactile et assez jouissif, qu'on ne puisse pas se permettre de faire tout ce qu'on veut, comme on veut, et quand cela nous semble, sans savoir que derrière une action, derrière peut-être un simple post, quelqu'un peut-être peut perdre la vie, derrière peut-être une simple mauvaise information, des gens peuvent s'affronter, derrière, nous rappelons de Radio Milconi, il faut que les gens savent que désormais, tout le monde a une part de responsabilité dans le processus de l'information, et donc nous devons vérifier. Si nous sommes administration des forums, c'est pour ça que le code les a mis face à leur responsabilité, nous devons vérifier et veiller à ce qui est publié sur nos forums pour ne pas que nous assistons à ce à quoi nous assistons aujourd'hui, où des gens peut-être parfois, parce qu'ils sont couchés, ils ne font rien, on peut regarder, on dit bon tiens j'ai vu Nadège Djiwan peut-être avec... peut-être Monsieur X, alors je dis Nadège Djiwan, l'épouse de Monsieur X, et vous voyez, il écrit comme ça, l'autre voit, il publie, l'autre voit, il republie, l'autre voit, il republie, et du coup on dit Madame X, alors que vous n'êtes pas Madame X, mais X vous l'avez peut-être rencontré, peut-être dans un reportage, et donc l'information, elle est fabriquée comme ça, et il est difficile de pouvoir rétablir ce tournant-là, parfois parce que l'information est allée assez loin, et parce que ça a été posté, peut-être à travers des canaux, parce qu'eux sont tellement oisifs qu'ils maîtrisent bien les canaux, où ils peuvent tout de suite retrouver avec 10 000 j'aime, fait tout de revenir avec une vidéo avec plus de 20 000 vues. Et donc, dès qu'ils le font, vous, quand vous voulez peut-être rétablir votre honneur, vous n'arrivez pas à le faire et cela reste. Alors, ce qui est paradoxal, c'est que tout le monde aime le sensationnel. Lorsque vous faites quelque chose de politiquement ou de techniquement ou de moralement normal, ça ne passe pas assez vite sur la toile que lorsque vous compliquez un peu les choses, lorsque vous inventez un griffe, lorsque vous vous mettez à mentir ou à déformer l'information. Mais il faut remarquer que tout cela dépend de la psychologie des gens. Et le sensationnel a toujours fait effet et tout le monde veut passer par le sensationnel pour avoir une cote de popularité sur la toile. Et cette cote est monnayée par la suite. Et on peut remarquer
au Bénin depuis 2015, les gens qui ont une certaine popularité sur la toile ont été mis à contribution vers la fin du mandat du président Yahya Boni, qui, pour soutenir ces actions, d'autres pour le décrier. Et on a remarqué qu'il y a eu une campagne carrément sur Internet qui s'est déroulée. Et à partir de cette expérience, des gens ont voulu se spécialiser pour faire ce boulot, ce qui a fait qu'aujourd'hui, il y a des gens qui ne sont vraiment pas journalistes, comme l'a souligné tout à l'heure Abdelkader Achirou, mais qui ont une certaine cote de popularité qui leur confère une certaine légitimité sur la toile. Et eux, quand ils diffusent quelque chose, ça fait du chemin, ça impacte. Et du coup, ils sont même rémunérés par les politiciens, les hommes aujourd'hui qui peuvent décider dans ce pays. Les chefs d'entreprise les utilisent, les politiciens les utilisent. Dans plusieurs situations, ils sont sollicités et c'est des prestations qu'ils offrent. Et pour pouvoir offrir ces prestations, ils ont recours à des images, disons, obscènes, à des images choquantes. En tout cas, tout faire pour créer le buzz. Et en créant le buzz, ils sont sûrs d'être crédibles et d'avoir toujours des clients pour vivre. Et donc, c'est vrai que le code du numérique est venu pour recadrer un peu tout ça, mais pour le moment, il faut remarquer que, compte tenu du niveau technologique de notre pays, le code du numérique ne permet pas encore de pouvoir vraiment rappeler à l'ordre tous ceux-là qui se livrent à des dérives sur la toile. Donc, il va revenir à l'OCERTID et toutes les autres structures qui ont en charge de mettre en application les lois au Bénin, de pouvoir s'équiper suffisamment pour que dès qu'il y a des informations qui peuvent avoir des effets, des impacts négatifs, pour que tout de suite ces informations soient d'abord arrêtées et qu'on puisse interpeller les auteurs pour qu'ils viennent justifier l'origine de ces informations pour éviter qu'il y ait plus que l'Internet ne nous fasse plus de tort. Voilà un peu. Merci à vous, Carles Kitome, Kader Achirou. C'était le débat sur Frimatin. Nous passons au sport pour boucler la boucle. Les sports sur Frimatin, nous parlons de la Vitalor Ligue 2 avec la grosse victoire 5-1 de Espoir de Saint-Valois à domicile face à Taneka. Mais cette victoire n'est pas suffisante pour la montée en Ligue 1, reléguée en 3e division. La jeunesse sportive de Ouida JSP finit la saison RN en beauté malgré la réception des dirigeants avec une victoire 2-1 face à Cavalier à domicile. Idem pour les étudiants donc de l'UNB qui tiennent en échec Entente FC au camp Guézo, score final 1 but partout. Il faut également préciser que les protégés du président Ernest Agbevon ont également tenu en échec Delta FC à Glazoué, 0 but partout dans la grande édition du journal à 19h. Vous aurez toutes les précisions sur l'actualité sportive d'ici et d'ailleurs. Ainsi se referme Frimatin de ce vendredi 14 juillet de l'an 2019. Merci à tous et à toutes pour l'attention. Portez-vous bien, au revoir. Excellent week-end en compagnie de nos programmes.